Shalom, shalom à vous tous qui me suivez en ce moment. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens en ces jours nous apporter une parole que le Seigneur m'a mis à cœur concernant la prière. Pourquoi la prière en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la prière? Parce que la prière fait notre force. La prière nous soutient. La prière nous ouvre les portes qui sont fermées. La prière brise les chaînes. La prière, bien-aimée, nous emmène vers le Seigneur. C'est à travers la prière que le Seigneur répond à nos questions. C'est à travers la prière que notre Dieu répond à nos problèmes. Amen. Donc je viens exhorter à quelqu'un aujourd'hui, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Parce que dans ta vie, tu as besoin de la prière. Dans ta famille, vous avez besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Chrétiens que nous sommes, Église que nous sommes, corps du Christ que nous sommes, nous avons besoin de la prière. Cette génération a besoin de la prière. Le monde a besoin de la prière. La France a besoin de la prière. Sans la prière, bien-aimée, nous ne pourrons pas faire face. Sans la prière, bien-aimée, nous ne pouvons rien faire. Pour que le monde puisse connaître que Jésus-Christ est réellement Seigneur, c'est à travers la prière. Pour que la France puisse reconnaître que Jésus-Christ est réellement le sauveur de l'humanité, c'est à travers la prière. Parce que c'est la prière qui convainc les cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que, si nous prenons l'histoire de Esther, Esther avait reçu une mauvaise nouvelle de la part de son cousin concernant son peuple. Mais nous voyons que Esther n'a pas commencé à pleurer, n'a pas commencé à murmurer. Mais Esther a pris une décision d'entrer en prière. Et la Bible nous dira que par la suite, le Seigneur s'est manifesté. C'est à travers la prière que nous pourrons vaincre. C'est à travers la prière que nous pouvons être victorieux. C'est à travers la prière que cette génération perverse pourra être sauvée. Parce que réellement, bien aimé, la France a besoin de notre prière. Corps du Christ, là où nous sommes, nous avons besoin de la prière. Église que nous sommes, nous avons besoin de la prière. Lèvons-nous dans la prière, bien-aimés. Frères et sœurs, lèvons-nous dans la prière. Arrêtons les distractions. Ne restons pas endormis, mais lèvons-nous dans la prière. La Bible nous dit que Jésus-Christ, avant de partir, avant d'aller vers le Père, il dira aux apôtres d'aller attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, à travers la prédication de Pierre, que le nombre de disciples a augmenté de 3000. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers la prédication d'une seule personne, le nombre de disciples a augmenté. Et la Bible nous dit encore qu'Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a prié instamment et le feu est descendu. Si nous nous accordons, bien-aimés, dans la prière, si nous nous accordons dans la prière et que nous demandons une seule chose, moi je sais que notre Dieu entend nos prières, le Seigneur va se manifester. Le monde va de mal en pire. Cette génération est en train de mourir. Mais chrétiens que nous sommes, Église que nous sommes, corps du Christ que nous sommes, mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous devons nous lever dans la prière. Bien-aimés, là où chacun de nous se trouve, levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière parce que la prière c'est très important. Jésus-Christ, notre modèle parfait. La Bible nous dit que Jésus-Christ est entré en jeûne et prière pendant 40 nuits et 40 jours. Après avoir jeûné 40 nuits et 40 jours, la Bible nous dit que Jésus-Christ avait fait son premier miracle. Nous voulons les miracles. Nous voulons l'onction. Nous voulons que le Saint-Esprit vienne. Nous voulons que les âmes puissent être sauvées. Nous voulons que les âmes puissent venir en Christ. Mais tout cela viendra qu'à travers la prière. Si Jésus-Christ lui-même a pu prier 40 jours et 40 nuits, alors nous, bien-aimés, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, levons-nous dans la prière parce que le monde a besoin de nous. Si nous prenons l'histoire de John Wesley ou de Finney, bien-aimés, à travers ces hommes-là, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Le réveil est entré. Nous voulons que les réveils puissent venir en France. Nous voulons que le Seigneur puisse souffler un vent nouveau. Nous voulons une génération de John Wesley. Nous voulons une génération de Finney.
Nous voulons une génération de Branham, des hommes capables de se lever dans la prière afin que les choses puissent changer. John Wesley était un homme de prière. Et dans son histoire, on nous dit que il pouvait prêcher pendant pendant des heures et des heures devant des milliers de personnes sans micro. Un vieux homme de 1,50 m, où pouvait-il trouver cette force? C'était juste à travers la prière. Et on nous dit que John Wesley était un homme de prière. Il s'est levé la nuit pour prier. Jésus-Christ lui-même, au milieu de la nuit, il se levait, il alla prier. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous aimons dormir. Nous aimons tout laisser aux serviteurs de Dieu. On dirait que la prière est faite que pour les serviteurs de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous sommes là en train de dormir, en train de nous reposer. Mais pendant ce temps-là, le diable ne se repose pas. Pendant ce temps-là, le diable ne dort pas. Mais nous, chrétiens, nous aimons dormir. Nous aimons nous distraire par des choses qui ne vont même pas rendre gloire au Seigneur. Mais que faisons-nous pendant ce temps-là? Si nous regardons nos familles, il y a des choses qui se passent dans nos familles. Mais nous avons mal au cœur. Mais que faisons-nous? Nous ne faisons rien. Je t'exhorte, bien-aimé, aujourd'hui. Lève-toi dans la prière. Sois comme Finney. Sois comme John Wesley. Sois bien-aimé comme Esther. Sois comme Élie. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Levons-nous de la prière. Serviteurs de Dieu. Disciples du Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous dans la prière. Le monde a besoin de nous. Cette génération a besoin de nous. Cette génération a besoin des hommes et des femmes qui peuvent se lever dans la prière afin que les hommes puissent être sauvés. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient, bien-aimé. Jésus lui-même dira qu'il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais l'enfer a été créé pour Satan. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Mais nous qui avons compris cela, que faisons-nous? Levons-nous de la prière. C'est à travers la prière que le Seigneur va se manifester. C'est à travers la prière que le ciel va s'ouvrir et que le feu va descendre afin de consumer les dieux de Baal. C'est à travers la prière que le vent de réveil va entrer en France. C'est à travers la prière que notre Dieu va se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, corps du Christ que nous sommes, levons-nous dans la prière. Et Jésus-Christ nous dira que priez sans cesse. Prions bien sans cesse. Prions sans cesse parce que le monde a besoin de nous. Église que nous sommes, cette génération a besoin de nous. Le monde a le regard tourné vers nous, chrétiens. Puisque nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, puisque nous proclamons que Jésus-Christ est réellement vivant, puisque nous proclamons que Jésus-Christ est le véritable Dieu qui sauve, alors le monde attend que ce Dieu-là puisse aussi se manifester. Le monde attend que les Jésus que nous proclamons, les Jésus que nous crions jour et nuit, puissent se lever dans leur vie. Parce que le monde souffre. Le monde bien-aimé souffre. Le monde d'aujourd'hui va de mal en pire. La génération d'aujourd'hui est devenue vraiment perverse. Et cette génération a besoin de notre prière. Le monde entier a besoin de notre prière. Accordons-nous dans la prière, là où nous sommes, partout dans le monde entier, là où nous sommes chrétiens, le corps de Christ, partout où nous sommes. Accordons-nous dans la prière et laissez-nous, notre Dieu finira par se lever. Je sais que notre Dieu entend la prière du juste. Et la Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la prière comme des combattants avec la force que nous avons, comme les Gédéons, comme les David, comme les Esther, comme des Élie. Levons-nous de la prière afin que cette génération puisse être sauvée, afin que nos vies puissent changer, afin que nos assemblées aussi puissent changer, afin que nos familles puissent changer, afin que le monde entier puisse reconnaître qu'il y a un Dieu véritable, il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alors ce Dieu-là est réellement vivant. Ce que le Seigneur a fait avec Branham, ce que le Seigneur a fait avec Finney, ce que le Seigneur a fait avec John Wesley, ce Dieu-là est aussi capable de le faire aussi avec nous. Mais nous seulement, levons-nous dans la prière. Nous connaissons donc notre identité. Nous sommes les serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et notre Dieu finira par s'élever à travers notre prière. Que notre Dieu vous bénisse encore et encore. À la prochaine. Bye.